Alors, il faut faire au moins 45 minutes d'effort pour que ça serve à quelque chose. Ok, très très bien. Et je ferai ça en moins de 45 minutes. Mais normalement, là, c'est pas le carton rouge que j'ai, c'est... Oui, alors 45 minutes, c'est peut-être une idée que vous avez tous et toutes. Il faut faire au moins 45 minutes. Non, ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Oui, déjà entendu? Oui, oui, a priori. En effet, donc j'ai fait un petit peu le tour d'Internet, c'est le truc incontournable aujourd'hui, hein, on va sur Internet. Ouais, 45 minutes, ça apparaît un petit peu partout. Et puis il y a cette notion de brûler les calories, pardon. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est un truc que je trouve insupportable. Je suis anti-calories. Oui, voilà. Mais 45 minutes, c'est vraiment une dimension séance. Si elle ne fait pas 45 minutes, c'est qu'on n'a pas fait le nécessaire. Alors qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, c'est vrai que sur les idées reçues, vous verrez que l'une par rapport à l'autre, il y en a où on peut tordre facilement le cou, et puis d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais essayer de m'en sortir. Après, on me les a plus ou moins imposés aussi. Donc, hein, on a choisi ensemble. OK. Oui, pourquoi 45 minutes de sport? Ce que j'ai retrouvé très rapidement sur un moteur de recherche que vous utilisez tous, hein, c'est ça. Voilà, c'est vrai. Et là encore, on est sur la notion de lien avec l'alimentation et les apports caloriques. Il faut vraiment s'en sortir, quoi. On ne fait pas de l'activité physique, on ne fait pas du sport pour dépenser des calories. C'est-à-dire tous les ergomètres que l'on vous met dans les salles de sport, vous savez, hein, vous mettez les watts, sur un tapis roulant, vous mettez la vitesse du déroulement du tapis, c'est-à-dire ce que vous produisez en kilomètre-heure, et puis vous pouvez mettre des calories dépensées à la minute. Il faut sortir de ça. Il faut vraiment sortir de ça. On le reverra sur d'autres idées reçues après. C'est quelque chose de très important. Quoi qu'il en soit, on fait souvent le lien. Et 45 minutes, je pense que ceux qui ont répondu positivement tout à l'heure, c'est que 45 minutes, ça permet de dépenser un certain nombre de calories et que c'est un truc incontournable et que l'objectif numéro 1, en faisant du sport, devient donc la perte de calories. Hein, je pense que c'est les idées peut-être que vous avez, ou du moins l'idée que vous avez en tête. Alors oui, la notion de 45 minutes, on la retrouve. C'est pour ça que sur cette idée reçue, j'y mettrai un bémol. Je ne vais pas tordre totalement le cou. Et vous verrez que 45 minutes peut être intéressant dans certaines situations, mais pas dans d'autres. Tout dépend de l'objectif que l'on associe à la séance que l'on va faire et à la durée de la séance. Alors, je parle de l'Hypox Max, je vais aller très très vite. Je mets en avant comme ça les équipes Montpellier-Rennes de Jacques Mercier, du professeur Jacques Mercier et du docteur Jean-Frédéric Brun pour ceux qui le connaissent. L'Hypox Max, c'est tout simplement une puissance développée, hein, une vitesse en vélo ou en course à pied, qui permet d'utiliser au maximum les lipides. C'est vrai que quand on veut perdre du poids, on y reviendra certainement sur une prochaine idée reçue, c'est qu'on va essayer de cibler les lipides, les graisses, et non pas les sucres. Voilà. Et donc, on sait tout à fait le mesurer à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle l'hypox max, c'est l'oxydation maximale des lipides, l'hypox max, tout simplement. Alors, il est vrai que j'ai mis des études de l'équipe Montpellier-Rennes, mais pas que, et vous voyez que la notion de 45 minutes, hein, que j'ai mis en jaune, on la retrouve fréquemment. C'est-à-dire qu'il a été proposé dans ces protocoles de faire à plusieurs reprises par semaine des séances de 45 minutes. Hein, et pas uniquement 45 minutes, parfois on peut retrouver 60 minutes, parfois on peut retrouver 90 minutes, comme vous avez en bas. C'est-à-dire qu'il faut quand même un certain temps. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir et ne pas se limiter à la notion de 45 minutes. Après, il apparaît la notion de 30 minutes. Le programme national de nutrition santé, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, on vous dit qu'il faut faire 30 minutes de marche rapide par jour, environ 4 km/h. Donc la notion de 30 minutes aussi vient d'un peu télescoper les 45 minutes. Pourquoi? Alors 30 minutes, on a montré qu'en effet, on augmente l'espérance de vie, on a moins de maladies chroniques, etc. 30 minutes fois 5 fois par semaine, ça fait 150 minutes d'activité physique. Alors après, nous, médecins, on a la haute autorité de santé, que Jean-Jacques connaît bien, et qui nous, pas impose, mais qui nous donne des recommandations éventuellement à suivre, puisque ce sont des recommandations. Et vous le voyez, je l'ai mis en rouge pour que vous ne lisez pas tout le tableau. Le temps, c'est 30 à 60 minutes environ par jour, mais ça va dépendre de l'intensité. Elle peut être modérée, elle peut être élevée. Donc tout dépend de l'intensité que vous y mettez. Et bien sûr, la durée va être liée à l'intensité. L'ANSES aussi, qui est une autre agence nationale, et vous voyez que l'activité physique, on retrouve les mêmes recommandations qui sont celles de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire de l'OMS. Aujourd'hui, elles sont consensuelles.
Mais en fait, la durée, l'intensité, ça va dépendre, l'organisation, ça va dépendre de l'objectif que vous avez. Alors c'est vrai que si vous êtes en surcharge pondérale, on y reviendra peut-être tout à l'heure, le but du jeu, c'est d'oxyder au maximum les graisses, les lipides, comme on appelle. Et là, pour ça, il va falloir partir sur une intensité modérée, mais sur une durée un peu plus longue. Alors, on n'est pas là tant, mais on y reviendra tout à l'heure, on n'est pas là tant pour perdre des calories, mais il va se passer plein d'autres choses, et vous les avez en bas. Hein, l'insuline, qui permet d'utiliser le sucre dans le sang, et éviter l'insulinorésistance. Donc, on va agir sur plein de mécanismes, et pas se limiter à la perte de calories. Pour ce qui est de l'intervalle training, c'est-à-dire pour ceux qui sont sportifs, mais il doit y en avoir ici, ou qui l'ont été auparavant, c'est de faire des efforts d'intensité élevée, on récupère, donc on fait du fractionné, hein, sur des temps relativement courts, qui peuvent être du 30-30, 1 minute par minute, après on peut tout inventer. Et là, bien sûr, les résultats sur notre fonction biologique, sur notre physiologie, vont différer de ce que l'on a vu précédemment. Donc, tout dépendra des objectifs. Et je terminerai là-dessus. On vous recommande une capacité d'activité, une quantité d'activité physique, ok. Mais n'oublions pas ce qui est le plus important aussi, c'est la condition physique. Et cette condition physique, voilà, vous l'avez en bas sur le risque de maladie cardiovasculaire. Quand vous êtes sur la courbe d'en bas, c'est que vous avez moins de risques de faire des maladies cardiovasculaires. Et on voit, par rapport aux recommandations, le fait d'avoir une bonne puissance aérobie, une bonne endurance, une bonne condition physique est bien meilleur que de faire une grosse quantité d'activité physique. Je vais m'améliorer. Je suis tout oui à vos questions, si vous avez des questions, et avec le micro baladeur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Souhaitez que je précise par rapport à cette thématique? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous a perturbé, ou quand vous faites du sport, vous êtes vraiment axé sur la durée? S'il y a un message que je veux faire passer, pour être en bonne condition physique, vous avez vu, hein, je tords le cou un peu aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Elles sont là, elles ont le mérite d'être là, elles sont basées sur des études, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas se limiter à ça. C'est-à-dire que, et c'est un message assez fort, souvent un des freins pour les gens qui reprennent ou qui souhaitent reprendre l'activité, c'est que j'ai pas le temps. 45 minutes, ça peut paraître un temps long, 45-60 minutes, il faut le caser dans la journée, surtout quand c'est une journée de travail. On peut faire des choses très très bien à 30 minutes ou moins de 30 minutes. D'ailleurs, je ne sais pas si elle existe encore, il y a une salle de sport ici privée qui s'appelle, Brigitte, rappelle-moi, ma collègue du service départemental, j'étais allé la visiter il y a quelques années et c'était en fait, ouais, l'intitulé de la salle, il y a une notion de 30 minutes. Et c'est des sessions de 30 minutes, vous venez par groupe, et je trouve que 30 minutes, on peut faire plein de choses, y compris avec l'échauffement. On peut faire des séances de 20 minutes qui sont extrêmement intéressantes, à la fois de force musculaire et d'endurance. Bien sûr, à des intensités qui seront un peu plus élevées, vous allez vous faire une balade d'1 heure en vélo. Donc c'est vraiment un message très très important à avoir, et qu'il ne faut pas se limiter à des durées, voilà, on nous énonce par ailleurs, Jean-Jacques, oui. Ah oui, il faut être réactif. Hein. Jean-Jacques Cronet, je suis resté sur la notion que n'importe quelle durée d'activité physique a une certaine efficacité. Sachant qu'à l'heure actuelle, d'après les dernières études, en milieu scolaire par exemple, les gamines font dans les 11 minutes par jour et les garçons font légèrement plus. Alors, il y a deux cas. Où on considère que les gamins sont dans un état de santé épouvantable ou bien perfectible. Je voudrais que tu nous éclaires sur cet aspect des choses. Alors, ce d'autant plus qu'une autre étude a l'air de dire que ça, c'est un problème de métabolisme basal, que la personne obèse dans son fauteuil club atteinte d'inactivité et de sédentarité consommerait autant de calories par jour que celle qui fait 45 minutes d'activité. Et que, bon, c'est ce qu'on dit toujours dans les formations, certes,
quand on parle de l'obésité, le sport va vous empêcher de regrossir, mais il ne va pas vous faire maigrir. Alors, est-ce que c'est vrai, puisqu'on est sur les idées, ce que je dis, tout est faux, il y a des choses vraies, tu nous éclaires. Alors, la deuxième partie, je ne vais pas y répondre parce qu'on va le voir plus tard. Ah bon? Hein, le sport fait maigrir. Ou fait-il maigrir? Pour la première partie, pour les enfants, en effet, c'est perfectible pour être positif, mais on a une condition physique qui baisse de 10 voire 25% entre générations de jeunes enfants, et que ce qu'ils font à l'école est largement insuffisant. Donc, il y a tout un travail à faire dès le plus jeune âge. Voilà. Alors, quand je parle de condition physique, c'est essentiellement la capacité, la puissance aérobie, ou vous pouvez l'appeler endurance cardiovasculaire si vous le souhaitez, qui est un terme peut-être un peu moins juste. C'est la puissance du moteur cardiaque. Hein, c'est votre puissance de votre voiture. Donc, aujourd'hui, à l'école, on a plus de 2 chevaux, pourtant ils ont disparu en partie, que de voitures qui sont un peu plus puissantes, hein, pour que ce soit compréhensible par tout un chacun. Donc oui. Alors oui, tu as tout à fait raison, et je terminerai là-dessus, sur cette question-là. Aujourd'hui, on part de tellement bas que dès qu'on lève le bras, c'est bon pour la santé. Alors, bon, je suis un peu provocateur, mais on part, la plupart des gens, en fait, 80% des gens ne suivent pas les recommandations et n'ont pas une bonne condition physique. 80%, que vous soyez Aveyronais, Lozérien ou autre, ou Montpellierin, hein, c'est la population française et la population mondiale. Et quand je dis 80%, je suis un petit peu certainement encore en dessous, en deçà. Donc, dès que les gens prennent un vélo électrique, il y a des études qui ont montré, eh ben, ils améliorent leur puissance du moteur. Après, c'est limité dans le temps. C'est limité. Il va falloir passer à autre chose pour aller un peu plus haut. Ouais, on part de très très bas. C'est vrai que on peut faire déjà quand vous êtes au travail, bon, on verra avec la sédentarité tout à l'heure, mais dès que vous faites 3 minutes de marche rapide à 4 km/h, vous relancez votre métabolisme et qui, lui, a une certaine inertie qui ne va pas s'arrêter de suite. Voilà, donc des fois, des séquences de 3 minutes peuvent être suffisantes à raison de plusieurs séquences dans la journée. Donc tout est possible, mais parce que on part de très très bas. Si on était tous plutôt en bonne condition physique, pour aller un peu plus haut, il en faudrait un peu plus. Mais ça c'est du bon sens, hein, quelque part. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais sinon, on en discutera tout à l'heure autour de la table. Deuxième idée reçue. J'ai peut-être une question. Oui. Parce que là, du coup, on parlait de l'activité physique minimale par jour, et ce qui c'est un peu sur le même thème, voir l'activité physique maximale sur le thème du surentraînement. Parce qu'il y a des personnes qui sont obligées tous les jours, on le voit de plus en plus, de courir, de se dépenser tous les jours. Et quelle serait la durée maximale par jour sur une longue durée qu'il ne faudrait pas effectuer, pas dépasser? Oui, il n'y a pas de seuil. Les recommandations, c'est plutôt un seuil minimal. Il n'y a pas de seuil maximal. D'ailleurs, les recommandations qui sont de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée, c'est-à-dire une marche de 4 km/h, hein, vous pouvez vous rendre compte, c'est un petit peu la marche que vous avez quand vous allez rejoindre votre voiture, votre vélo électrique ou votre trottinette tout à l'heure. Je ne sais pas comment vous êtes venu ici. Alors, ce qui est les recommandations, les deuxièmes recommandations, c'est d'en faire le double. Et on est très efficace encore, beaucoup plus, à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine. Et on pourrait aller faire beaucoup plus. Après, on pourrait débattre plutôt tout à l'heure parce qu'on va sur un autre sujet, une autre piste, mais il n'y a pas de seuil maximum. D'ailleurs, il y a des gens, moi je viens du triathlon, il y a des gens qui sont à 35 heures semaine. Hein, c'est pas le travail, c'est leur entraînement. Après, alors le surentraînement, il y a le syndrome de surentraînement, il y a la notion de surentraînement. Il faut être très très prudent là-dessus et ça aurait pu être peut-être pas une idée reçue, ça aurait pu être un sujet autre. Mais si vous voulez, on peut en discuter en aparté tout à l'heure.